Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième semaine de cours à distance. Donc une nouvelle petite version de cours d'SVT pour changer un petit peu de support et pour essayer de vous expliquer à l'oral ce qui est parfois compliqué à l'écrit. Donc je reprends un petit peu du début. Donc on s'était arrêté à comprendre l'origine d'une éruption volcanique. Donc là vous avez deux petites illustrations. Et au final on pouvait se poser le problème suivant. Quel est le moteur d'une éruption volcanique? Donc, la première semaine, je vous avais demandé de faire la première partie de l'expérience, donc de trouver une hypothèse et de proposer un protocole. Donc ça, je vous avais donné la correction, hein, donc on va assez vite. Donc comme hypothèse, au final, à partir du petit encadré qui était là, on pouvait supposer que le moteur d'une éruption volcanique, ben, c'était les gaz. Ok, c'est un peu comme quand vous prenez une bouteille de Coca-Cola, enfin, pour pas citer de marque, mais voilà, et que vous mettez un bonbon dedans et quand vous fermez, vous secouez, bah ça va exploser. Donc c'est le même principe hein, avec les gaz. Donc comme protocole, on pouvait donc bien penser aux témoins hein, comme d'habitude, sinon votre expérience elle est peu valide. Donc dans la réalité, au final, votre témoin, ben c'est quand il se passe rien. Et à votre test. Donc à chaque fois, on avait un Erlenmeyer, du vinaigre. Donc soit on ajoutait de l'eau ou soit on ajoutait dans le test du vinaigre blanc. Donc je vous propose d'aller voir ensemble la vidéo. Donc moi j'ai un petit peu sélectionné que ce qui nous intéressait. Donc là dans cette expérience qui n'est pas faite par moi mais qui est proposée par vous voyez un collègue d'SVT, donc vous pouvez retrouver facilement la vidéo. Donc dans l'Erlenmeyer il a mis du vinaigre et là vous voyez qu'il rajoute du bicarbonate et puis tout d'un coup bien on voit que bien ce mélange là hop provoque, donc lui il a rajouté pour modéliser finalement une cheminée volcanique. Donc nous on n'est pas obligé, hein, puis il a rajouté le bouchon, mais au final ça marche aussi sans. Et donc on voit bien que quand on rajoute du bicarbonate de soude, alors on voit plein de bulles, et puis on voit que le liquide ressort bien par l'ouverture qu'il trouve. Ok. Donc une expérience assez simple, hein, puis qui vous permet de facilement commenter vos résultats. Donc comme correction de schéma, je vous propose, j'espère que vous avez recopié et complété. Donc en témoin, en final on a juste mis du vinaigre, de l'eau et du colorant. Bon là dans l'expérience il n'y en avait pas, mais on n'est pas obligé, hein, c'est facultatif pour le colorant. Et dans l'expérience test, eh bien celle où on veut montrer ou valider l'hypothèse que ce sont les gaz, eh bien quand on rajoute du bicarbonate, donc ça au final ça provoque cette réaction-là, un vinaigre plus bicarbonate donne CO2, donc dioxyde de carbone, plus de l'eau et un petit peu de sel. Donc au final, cette réaction-là provoque la libération de gaz. Donc ça, ce sont toutes les petites bulles que j'ai essayé de dessiner. Et donc provoque la sortie du mélange. Ok. Donc j'espère que ça va pour tout le monde. Donc vous prenez la correction des schémas et vous prenez aussi la correction des observations, parce qu'on vous demandait de noter vos observations. Je vous rappelle que quand vous notez vos observations, c'est ce que vous observez avec votre modèle. D'accord? C'est pas la réalité, hein. Donc c'est pas de la lave qui sort. Ok? C'est vraiment, on observe que le mélange vinaigre et bicarbonate provoque la libération de gaz, donc du CO2. Donc, je vous rappelle, ça se met en indice, hein, mais moi j'arrive plus à trouver l'option, qui est un gaz, et c'est à l'origine de la sortie du mélange hors du récipient. Il n'y a pas de volcan, c'est toujours un Erlenmeyer. Ok? Et donc c'est ensuite que dans votre tête vous déduisez, eh bien version volcan, qu'est-ce que ça donne? Donc ça donne aussi votre conclusion. Bien finalement, ce qui déclenche une éruption volcanique, c'est la libération de gaz à un moment donné. Donc le gaz va pousser le magma, plus ou moins facilement, on verra dans la deuxième partie, en surface et provoque ainsi une éruption volcanique. Donc mon hypothèse était donc valide. Si jamais vous avez mis une autre hypothèse, bien à vous de voir si vous aviez mis que c'était les gaz, eh bien elle est valide, sinon vous mettez elle n'était donc pas valide. Donc j'espère que jusque là vous me suivez tous. Ok. Et donc là on va passer à la partie suivante, puisque comme vous n'êtes pas censé le savoir que bien finalement en primaire vous avez dû voir qu'il existe deux types de volcans. Donc les volcans gris, nous on va apprendre un nouveau mot parce que volcan gris c'est version primaire, et les volcans rouges. Ok. Donc on va regarder une petite vidéo pour bien voir la différence, parce que déjà rien que par les photos c'est visible.
Donc, comme problématique, et que vous pouvez noter dans votre feuille en dessous de la conclusion, comment expliquer la différence entre les deux types de volcans. Okay. Comment ça se fait qu'il y en a un, c'est plus de la lave qui sort, et l'autre, c'est plus de la fumée. Donc la petite vidéo. Alors quand je tape en même temps, je vous propose des corrections, vous faites pause sur la vidéo. Vous dites pas, non, elle va trop vite. Donc, nouvelle vidéo. Alors là, on va pas toute la regarder, mais c'est globalement pour vous montrer en images les différents types d'éruptions. Donc là, un volcan gris, ok. Et au final, c'est ce qu'on va appeler un volcan explosif. Donc on verra par le texte que c'est vraiment caractéristique, ces éruptions. Vous voyez que la personne, elle fait peut-être pas très bien de rester juste à côté, mais bon. On verra ça dans la dernière partie. Donc là, il y a toujours un gros nuage de cendres. Et là, c'est assez radical. On voit qu'on passe à l'autre éruption. Pas la même couleur, pas la même vitesse, pas dans les mêmes proportions. Vous voyez? Là, c'est assez tranquille comme éruption. Ok? Donc après, le reste, voici celle-ci. Donc là, c'est pour vous montrer que la lave, quand elle refroidit, elle redevient de la roche. Donc elle n'est pas tout le temps rouge, mais par contre, on peut deviner que la température est vraiment extrême. Dans 30 secondes, il n'y a plus de voiture. Et donc sinon, le reste, donc là, on revient à une éruption explosive. Donc rien qu'à l'œil nu, on peut voir la différence. Donc moi, ce que je vous proposais, en fait, comme petit rappel, c'était de réaliser des schémas. Donc ça, c'est la compétence passer du texte au schéma. Il faut être capable de le faire. On pourrait vous le demander, par exemple, au brevet. Donc, quand on lit le texte sur les volcans explosifs, on nous dit le magma contenu dans la chambre magmatique. Donc il fallait dessiner une chambre magmatique. Là, je vous propose directement la correction et je vais essayer de commenter tout à l'heure les dessins que j'ai reçus assez rapidement, mais pour vous dire si oui ou non c'était bon. Donc le magma contenu dans la chambre magmatique du volcan remonte par la cheminée volcanique. Cette lave est très visqueuse. Donc on verra tout à l'heure pourquoi on peut parler de visqueuse. Et elle s'accumule juste sous la surface au sommet du volcan, formant ainsi un dôme. Alors pour certains, j'ai vu le dôme, c'est pas trop ça. Donc il faut vraiment que vous fassiez, vous voyez, un dôme de lave. Donc lors de l'éruption, donc qui est liée, je vous rappelle, au gaz. Donc cette lave qui est très visqueuse, au final, on va voir qu'elle sort très brutalement. Et donc s'en ressort un panache de cendres. Donc un panache de cendres, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on a vu sur la vidéo. Ok. Qui est brûlant et qui est projeté très haut au-dessus du volcan. Et une autre partie qui va dévaler les pentes finalement du volcan et dévaler sur les plaines. C'est ce qu'on appelle une nuée ardente. Et elle est faite de lave plus de la cendre. Donc pareil, cette température de nuée ardente, elle peut atteindre jusqu'aux 400 degrés. Donc c'est vraiment élevé. Donc ça, c'est le dessin d'un volcan explosif. Ok, si on regarde un petit peu vos travaux. Donc là, pour Lilian, il manque le dôme, mais globalement bien fait, mais il n'est pas forcément très visible. Mais sinon, le reste, c'est bien. Donc ça bug un petit peu. Là, c'était bien, c'était juste que vous voyez ici, il faut vraiment faire continuer à la nuée ardente, elle sort vraiment de là. Et attention, puisque là, la lave qui sort, il n'y a pas de coulée de lave. Ok, juste attention à ça. Donc c'est bien aussi de regarder les schémas des autres, puisque il n'y a pas beaucoup qui me l'ont rendu. Après, c'était pas évalué, c'était juste pour voir ce que vous aviez compris. Là, il faut compléter le volcan, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. D'accord? Donc le volcan, c'est pas un cône où il y a plein de lave qui bouillonne. Non, non, il n'y a pas grand-chose. Il est fait essentiellement de roches. Il y a juste au niveau de la cheminée qui contient la lave. Ok, mais c'est bien essayé. Mais alors, en plus là, c'est effusif, mais vous voyez qu'on voit même pas au final la différence entre les deux. Mais c'est pas grave. Il faudra que Théo reprenne très bien la correction. Ok. Et les schémas que j'avais failli vous mettre, donc c'est celui d'une élève, Alicia, pour pas la citer, tant qu'à faire. Donc là, c'est très bien, c'est juste le dôme. D'accord, il y a un problème, le dôme, il faut vraiment que ça fasse un dôme. Ok, mais sinon, les nuées ardentes étaient globalement très bien.
et le reste aussi. Attention à colorier en rouge là le volcan, c'est entre guillemets un faux ami dans le sens où on a l'impression que c'est que de la lave. Or le volcan là, sur les bords, eh bien c'est de la roche. Hein, ok. Si vous marchez sur le volcan, vous marchez pas sur quelque chose qui est liquide et très chaud. D'accord, tout ça c'est de la roche. Au final, la partie liquide, elle est juste là. Donc juste attention à ça. Ensuite, si on poursuit avec notre volcan effusif, bah, si on va un petit peu plus vite, donc là il y a toujours le magma, la cheminée, donc la lave elle remonte sous l'effet du gaz aussi, et puis elle va finir par s'écouler elle beaucoup plus lentement, d'accord, c'est ce qu'on appelle les coulées de lave. Alors les coulées elles partent soit d'ici, soit du haut, hein. Sur le schéma elles partent du milieu, mais sinon elles partent du haut. Et donc là on a ce qu'on appelle un cône, d'accord, on n'a pas un dôme, hein, on a un cône, donc c'est la forme du volcan qui est typique hein, des volcans effusifs. Et on a une petite projection de lave et de cendres, mais beaucoup moins importante que pour les volcans explosifs. Ok. Donc pareil, là globalement c'était bien, c'est juste la forme qui est pas terrible à chaque fois je crois, mais globalement celui-ci il était quand même mieux réussi. Mais vérifiez bien que vous avez tous ces éléments-là et qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Et vous voyez, là on voit bien que bah, le volcan c'est de la roche. Ça change pas, c'est pas d'une autre couleur. Donc globalement, quand on compare les deux, bah voilà, ce qui est caractéristique de l'un, c'est vraiment ce panache de cendres et cette nuée ardente et ce dôme, ok. Alors que l'autre, bah, c'est vraiment les longues coulées de lave qui peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long. Donc ça, ce sont des schémas que normalement vous avez déjà dû voir, donc c'est pour ça qu'on passe pas beaucoup de temps. Alors ceux qui l'ont pas fait, bah moi je vous, hop, je mets pause sur la vidéo et puis je recopie ces schémas-là. Faut être capable de les refaire. Pour les autres, vous corrigez et vous pouvez garder ce que vous avez fait. Donc voilà, donc ça c'était une petite introduction, hein. On n'a pas du tout répondu à notre problématique de départ, ce qui fait que comment on explique que dans un cas il y a des longues coulées et peu de projections, alors que dans un autre bien, il y a un gros dôme et puis il y a une grosse éruption, avec non pas de la lave qui coule, mais de la lave qui dévale les pentes avec plein de cendres. Donc pour faire ce petit exercice, dans un premier temps, je vous demande juste de faire ces deux petites questions-là. Donc à partir du document, vous me retrouvez la réponse qui explique, elle est dedans. Et puis pour la fin de la semaine, vous aurez, ou la semaine prochaine, hein, vous aurez à faire l'expérience, enfin regardez, j'en suis désolée, hein, l'expérience pour tenter de mettre en évidence la réponse que vous trouvez dans la une. D'accord? Donc ce document-là, je le mets en pièce jointe. Vous n'êtes pas obligé de l'imprimer, hein, répondez juste aux questions. Il n'y a même pas besoin d'avoir ce document. Hein. Vous marquez questions, vous marquez 1, 2, et vous aurez la suite des questions la semaine prochaine. D'accord? Et je vous mettrai un autre fichier joint, parce que pour trouver entre le protocole A et B, eh bien, faut avoir un autre document. Voilà, j'espère que vous avez compris le moteur d'une éruption et que vous vous rendez compte que maintenant, bien, on va chercher à répondre à la problématique suivante, d'expliquer la différence entre les deux. Et ensuite, sur les volcans, il nous restera donc plus qu'à trouver comment on s'en protège, hein, des volcans et des séismes, comment on se protège d'un risque volcanique ou sismique. Et on en aura terminé avec les volcans. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez réussi à suivre. N'hésitez pas à mettre pause et à poser des questions, soit sur le forum, soit par mail, ou soit par YouTube sur la chaîne. Je pense que vous avez accès. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout prenez bien soin de vous. À bientôt!